Dalila, bonjour. Bonjour. Si heureuse de vous recevoir dans les locaux de Radio J pour une actualité brûlante. Et d'ailleurs, brûlante, il fait très chaud aujourd'hui, très chaud. mais brûlante quand même. Alors, chère Dalila, vous allez être partie intégrale du 16e, voilà, je ne me trompe pas, du 16e Festival des cultures juives qui démarre ce soir, d'ailleurs avec un concert à guichet fermé de Yaron Herman, mais qu'on pourra voir si on s'inscrit sur le site du festival. Alors, d'ores et déjà, on va dire que si on va sur festivaldesculturesjuives.org, en festival des cultures juives en un seul mot, eh bien, il n'y a aucun problème, on s'inscrit à toutes les activités parce que l'immense majorité des activités du festival sont à la fois en présentiel et en streaming. Alors, on va commencer par parler du vendredi 18 juin, Dalila. Je vous présente plus, tout le monde sait qui vous êtes. Dalila, chanteuse yiddish. Et pas, parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau projet qui sort, dont on va parler dans quelques instants. Mais pour l'instant, on est dans le yiddish, et on va être dans la yiddishkeit. Est-ce que c'est une bonne définition pour vous ? C'est une bonne définition, oui. Enfin, c'est la yiddishkeit en français. Oui, bien sûr. Puisque, effectivement, je participe à une soirée de lecture de poésie de poétesse, j'insiste, oui. Donc, au féminin, sur des poétesses yiddish traduites en français. Et ce sont des traductions de Charles Dobzhinsky. Qu'on adore, qui a fait l'anthologie de la poésie yiddish. Très belle anthologie. Très belle. Moi, je travaille avec tout le temps. Très belle traduction, parfois un peu éloignée. Oui, c'est vrai. C'est ce qui lui a été reproché, éloigné du yiddish. De la réalité du texte. Un réel travail poétique. C'est vrai que c'est extraordinaire. Voilà. Et puis, ça permet pour les personnes qui aiment la poésie et qui ne connaissent pas le yiddish, de s'approprier quand même cette poésie yiddish qui est exceptionnelle. Mais alors, avec vous et avec Laura Elko, ça va juste être magnifique. Alors, c'est organisé par l'Institut polonais de Paris, la Maison de la Poésie, et donc ce sera à la Maison de la Poésie en direct. Alors, ça s'intitule « On a scellé les vers », VERS, bien sûr, point de suspension. Alors, comment est-ce que vous allez présenter ce grand moment poétique ? Eh bien, écoutez, d'abord, c'est vrai que c'est sous l'instigation de l'Institut polonais et le choix des poèmes a été fait par Michał, je ne sais pas, je ne prononce pas très très bien le polonais, Grabowski, qui a choisi les poèmes en question, qui nous plaisent à Laura Elko. Laura Elko est une jeune comédienne dont j'ai fait la connaissance et que je suis très heureuse de connaître maintenant. C'est avec elle que nous partagerons cette soirée, ainsi qu'avec un clarinettiste polonais qui arrive directement de sa Pologne. Il s'appelle Paweł Chamburski. Nous le découvrirons le jour même. Ah oui. Oui, parce que voilà, être en Pologne, c'est être en Pologne. Il faut prendre l'avion et venir jusqu'ici. Alors, il improvise, il improvise. Vous l'avez vu un peu en visio, on ne l'a pas vu en visio. On a communiqué par courriel et on lui a effectivement exposé ce que nous allions dire, ce qu'il serait bon qu'il joue. Et nous le découvrirons, mais je pense que s'il a été choisi par l'Institut polonais, c'est qu'il a du talent. C'est qu'il a du talent. Mais oui, mais moi j'avais connu ce genre de situation parce que j'avais chanté avec un groupe polonais à l'occasion d'un précédent festival, le groupe Croquet. Mais je les avais découverts. Déjà par CD, mais je les avais découverts 2 jours ou 3 jours avant. Mais ils étaient extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ouais. Quand on connaît votre professionnalisme, moi j'entends ce qu'il y a derrière ce que vous êtes en train de nous expliquer. Une pointe d'inquiétude quand même, parce que voilà. Non, mais ça ira. Voilà, mais ça ira forcément. Alors, est-ce que vous allez chanter ou juste réciter avec Laura ? Alors justement, la question se pose. Laura a envie de chanter
je crois, une ou deux petites chansons enfantines écrites par une des poétesses. Moi, comme il est question beaucoup, bien qu'on parle de poétesse yiddish, il est beaucoup question d'Itzik Manger parce que J'adore. que toutes ces poétesses ont reçu un prix prestigieux qui est le prix Manger. Manger, oui. Et donc, j'ai pensé chanter Eufenweg, Boy, Oui. mais accompagné à la clarinette par Pavel, et nous ne savons pas encore ce que ça va donner. Donc, Ouais, j'entends très bien. Mais ça va être un moment exceptionnel parce que vous êtes tous des professionnels oui. et que vous assurez, et ça, j'en suis bien Je vous dis toute persuadée. la vérité, hein. Mais oui, Ouais. j'adore votre franchise. Laura Elko, elle a un passé yiddish? Alors, Ou pas? elle a un passé, elle chante quelques petites chansons, je crois. Oui. Et il est vrai que moi, je ne l'ai jamais entendue. J'ai fait sa connaissance. Hein. Oui, oui, elle quand même, Mais oui. contrairement à Pavel, j'ai fait sa connaissance il y a quelque temps déjà. Oui, déjà, vous avez pu travailler. Donc j'ai eu le temps de discuter avec elle. Elle est surtout comédienne. Oui, bien sûr. Voilà, et elle m'a fait le plaisir de me dire qu'elle avait découvert aussi les chansons yiddish à travers ce qu'on faisait. Donc, c'est Ben, tout évidemment, ce que tout vous à fait avez fait. agréable, bien que ça me rappelle mon âge. Mais, Non, mais vous les on n'a faites pas pas. besoin de me le rappeler, je le connais. Et vous assurez. Alors, vous allez aussi assurer avec ce nouveau projet, dimanche 20 juin, dans le cadre du festival, qu'on ne peut pas rendre aussi vivant, lebendig, comme on dit en yiddish, que d'habitude, avec d'immenses rencontres et tout. Donc, on a concentré la soirée des associations et du Yiddish Tog ensemble, la journée du Yiddish. C'est sous l'égide de Yiddish sans frontières avec ma collègue et amie Christiane Galili qui présentera cet après-midi-là. Et en fait, ça va être le lancement, c'est pour ça qu'on parlait de Yiddishkeit tout à l'heure, ça va être le lancement de votre DVD sous l'égide de Yiddish sans frontières, notre langue d'intérieur. C'est un nouveau DVD dans lequel mon petit doigt m'a dit que ce ne serait pas un DVD de chansons, mais le DVD de vos sketchs, de vos merveilleux textes qui sont notre mémoire à toutes et à tous. Oui, en effet, c'est un événement assez incroyable, en tout cas déjà pour moi, Oui. grâce à Yiddish sans frontières, grâce à la ténacité et à l'énergie de Christiane Galili. Qui nous écoute et qu'on embrasse. Je crois que vous êtes aussi un petit peu à l'origine de tout peu, ça, oui. Lise, et je vous en remercie parce que vous aviez eu l'idée il y a 2 ans, ouais, hein, il y a pour 2 ans. un précédent festival où je n'étais pas présente, mais vous aviez eu l'idée de filmer justement un de ces textes. Mais sur oui, mais le j'adore fameux- vos textes. Le Je pourrais les bal faire. des sociétés. Le bal des sociétés, je pourrais le faire à votre place. Et comme le thème justement collait complètement à ce... Non, mais je le ferai jamais à votre place. Mais voilà, ça arrive quand on est fan, ben, on connaît les textes. Mon petit-fils connaît une grande partie de mes textes. Eh ben voilà. C'est comme ça qu'a commencé Jean de La Fontaine. Ben, bien sûr, évidemment. Non, donc voilà, vous vous êtes rendu compte, Christiane s'est rendu compte que ça avait un certain impact Mais oui, sur le public. Et que il serait bon de les enregistrer, de les filmer. Et évidemment, on n'allait pas filmer comme ça des textes, voir quelqu'un raconter quelque chose, parce qu'au bout de 3 textes, c'est un peu ennuyeux. Oui. Mais de faire un véritable document, document filmé, un véritable film. Oui. J'ai proposé ma fille, n'est-ce pas? Oui, alors Fleur Taguieff, bah, elle est très douée et on la félicite. Qui s'y connaît quand même un peu, Oui. puisqu'elle est comédienne, mais elle a fait aussi un stage pour apprendre à faire du montage de films, faire des documentaires, etc. Avec également son compagnon, qui s'appelle Samuel Jouglet-Marcus, c'est le père donc de mon petit-fils, Philémon. Oui. Qui a également participé en faisant un dessin mémorable d'une chanteuse yiddish qu'on verra dans ce film. Donc c'est à la fois un projet familial et ça me touche beaucoup
parce que c'est aussi le thème de ce festival. Mais évidemment, c'est la famille. La famille, et donc qui dit famille, dit transmission. Donc c'est une sorte de transmission Puis alors, à notre manière. Voilà. Et vos textes, en fait, c'est vraiment une transmission familiale, Fundor Tsudor, de génération en génération, puisque vous nous rappelez aussi des choses qu'on avait vécues, mais qu'on ne peut pas exprimer pour nos enfants aussi bien que vous le faites. D'ailleurs, il y a le petit livre bleu qui était sorti il y a quelques années que vous avez apporté. Et je l'ai apporté, oui. Et je vous ai demandé. Alors, c'est le petit livre bleu avec vos textes, les textes que vous avez écrits. C'est paru chez qui? Alors, c'était paru chez Naïve, la maison de disques où j'ai sorti aussi les 2 derniers CD. Oui. Et Patrick Zelnick, le patron de Naïve, avait fait fabriquer un CD, donc avec des chansons de mon Yiddish Blues, ainsi que les textes de notre langue d'intérieur. Voilà. Et alors donc l'album, le petit livre s'intitule Notre langue d'intérieur aussi. Et le DVD, bien sûr, Notre langue d'intérieur. Alors, je vous ai demandé si vous étiez d'accord, histoire qu'on passe pas par le DVD, mais que vous nous fassiez en live un petit texte, histoire qu'on profite. Vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord, je vais le lire. Je vais lire l'introduction, qui est également d'ailleurs l'introduction très belle du point de vue des images. Je dois dire que les images qui ont été choisies tout au long de ce DVD sont magnifiques. Il y a des photos, beaucoup de photos de ma famille, de gens que je n'ai pas connus en Pologne, d'autres photos qu'on a récupérées, d'autres documents que Flore Taguieff a récupérés aussi. Et ça fait vraiment quelque chose de très, très, très émouvant parfois et très émouvant pour moi, en tout cas. Je n'en doute pas. Donc, ce que je vais vous lire là, c'est donc l'introduction. Ça s'appelle Du Statel à Paris et c'est très familial. Il fut long et rempli d'obstacles, le chemin qui devait conduire en 1936 un jeune homme et une jeune fille, juifs de Pologne, jusqu'à la patrie de Victor Hugo et d'Émile Zola. Il en aura fallu des hasards et ce qu'on peut appeler de la chance pour que leurs 2 enfants, l'un né avant la guerre, l'autre après, voient le jour à Paris. Ils seraient bien français, ces 2-là, bons élèves, forts en rédaction, mais à la maison et dans la boutique du tailleur, les souvenirs du yiddish dit et non dit continueraient intensément à vivre. C'est ce que je raconte, ma petite histoire de filles d'émigrés juifs polonais à Paris, qui ont choisi de vivre malgré tout, malgré la perte dont ils ne parleraient pas, occupés à travailler, à nous élever, le regard tourné vers l'avenir. Ces gens simples, sans plan de carrière parentale, sinon celui de nous voir heureux, nous ont légué un trésor dont nous n'avions pas conscience, dont nous avions même parfois honte, leur destin, leur manière d'être, leur façon de parler, leur énergie et leur courage. C'est très fort, hein, très très beau, comme tous les textes que vous écrivez. Et donc, pour en savoir plus, eh bien, il y aura l'intronisation de ce DVD Notre langue d'intérieur. Ce sera le dimanche 20 juin en direct de l'espace Rachi à 18h30. Alors, je veux juste dire, c'est bon, hein, je me suis pas trompée. Je ne sais plus si c'est 18h30 ou 19h. Non, mais non, ça doit c'est être 18h30. Mais vous savez mieux que moi. Voilà, 19h, ce sera le prix Corman. Et à 19h30, eh bien, ce sera le concert des Gefilte Swing, Zazu meets Klezmer, pour toute cette fin d'après-midi, eh bien, et bien sûr beaucoup, et presque surtout pour Talila, on va sur festivaldesculturesjuives.org. Voilà. Alors, Talila, d'autres projets pour cet été? Cet été, oui, nous allons enfin faire un concert dans un festival en Bretagne. Ah, super. À Lanrivaud. Oui.
où il y a des tas de choses qui se produisent, des de la chanson, de la musique, classique, des danseurs, enfin des tas de choses. Donc nous y serons le 21 août. Formidable. Alors, 21 août, donc, en Bretagne, on chantera en yiddish. Oui, et puis je Voilà, raconterai aussi. bien sûr. Les Bretons adorent la musique yiddish. J'adore. Ah, moi, je me souviens du festival de À Douarnenez. Douarnenez, ah oui, Oh c'était là là, où ça a formidable. été la Oui, oui, rencontre entre les oui. fest-noz bretons, les danses racidiques, yiddish, la musique de tous les côtés. Je crois que ça avait été un vrai choc culturel Ah pour oui. les deux communautés à l'époque. Et puis il y avait énormément de gens de Médem. Il y avait beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup d'amis exact. qui étaient là. C'était extraordinaire. D'ailleurs, à propos du MEDEM, merci de me le rappeler, le DVD Notre langue d'intérieur sera en vente au centre MEDEM dès la rentrée et puis dans d'autres Ben oui, parce qu'il associations. y a beaucoup d'associations qui Voilà. sont réunies là. Oui, et voilà. Et donc, toutes les associations qui sont à Yiddish sans frontières mettront votre DVD à la portée du grand public.